Ah, c'était pas mal, hein, Énorme. franchement. Merci les gars. On a pleuré de rire. Donc bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes chaud le pile? Ouh, ils sont avec nous. Ça, c'est ce qu'on dit dans les warm-up de soirée. Donc je m'appelle Joseph Moi, c'est Louis. et ça c'est notre label Black Myth Music, notre enfant. Où est-ce qu'on voulait je pense qu'il a à peu près tout dit quoi sur la genèse du projet. Sur l'esprit, il a tout dit à peu près. Louis et moi, on va vous raconter une petite histoire. Donc, le label qu'on a créé, donc c'est de la musique. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour, mais c'est un exemple qu'on peut répliquer sur différents cas d'entrepreneuriat. Et donc, Louis et moi, on est amis d'enfance. On faisait du skate, on a eu un groupe ensemble, on faisait plein de bêtises ensemble. Et la dernière qu'on a faite, c'est créer une SARL. Et donc du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et je te laisse la parole. Ça s'est fait naturellement dans le sens où on y allait pas à pas et dans le sens où on n'avait pas de stratégie au début. En fait, pour juste revenir un peu sur des dates, on a commencé réellement en 2010 en créant un blog où on partageait juste de la musique voilà, de manière anodine. En 2012, on a fait une première compilation avec des artistes de Nancy, en fait des amis à nous. C'est un CD qu'on a tiré à 100 exemplaires et on a fait une petite soirée pour fêter ça. Et maintenant, on est en 2016 et on a fait 20 sorties, 200 concerts, on a tourné un peu partout dans le monde. Et donc ce qu'on veut vous montrer par là, c'est que l'esprit d'entreprendre dont vous parliez, on peut partir de petites choses et plein de petites choses qui sont corrélées ou pas forcément corrélées peuvent amener à un succès personnel ou même mondial. Donc on en était à notre première compilation et donc ça c'est un aperçu des sorties qu'on a faites. Donc là vous avez 25 sorties, 9 groupes, des groupes américains, on a un artiste russe, on a des artistes nancéens, strasbourgeois, toulousains. Et donc tout ça, c'est parti à chaque fois, tous ces projets-là sont partis à chaque fois de rencontres et de coups de cœur. Et donc les artworks que vous voyez là sur ce mur, ça représente aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, des graphistes, ça représente énormément de professions et beaucoup d'entrepreneurs finalement dans la musique, beaucoup de très petites structures qui sont très flexibles, et très réactive pour s'adapter à un marché qui aujourd'hui, comme vous le connaissez, est changeant avec toutes les plateformes de streaming et toute la chaîne de valeur est bouleversée. Mais à la base, ça part de coups de cœur et on va prendre l'exemple d'un coup de cœur en particulier, donc une soirée en particulier qui est emblématique du travail qu'on a pu développer sur 3 ans. Voilà, c'est une soirée qui est emblématique à nos yeux. Pourquoi ? Parce que c'est une soirée où il y a 5 artistes qui sont de renommée pour nous et pour plein d'autres personnes. Et en fait, comment ça s'est fait cette soirée ? On a l'impression que c'est 5 noms sur une affiche, ça représente rien. Mais pour prendre 2 exemples concrets, en deuxième, on voit Sean Lee, donc c'est un multi-instrumentiste anglais qui a une 50aine d'années, qui a à peu près fait 30 albums, qui a collaboré avec Jeff Buckley et qui a fait plein de choses dans le domaine de la musique à l'image. Il a un studio à Londres, il collabore avec des artistes très connus. Il fait de la batterie pour Robbie Williams, par exemple. Voilà, plein de choses. Et donc, cette personne est venue jouer à notre soirée, est venue jouer avec nous. Et ça, en fait, ça remonte à un échange qui s'est fait il y a 3 ans, où je me suis levé un matin et je connaissais cette personne. J'avais envie de faire un morceau avec lui parce que j'aimais son état d'esprit, j'aimais ce qu'il faisait. Et je me suis dit, tiens, je vais lui écrire, je vais lui envoyer un petit mail et on verra bien s'il va me répondre, s'il va dire oui ou non, on va voir ce qui se passe. Il s'est avéré qu'il m'a répondu dans l'heure, il m'a dit ok, envoie-moi un morceau et je vais voir ce que je peux faire dessus. Donc on a fait ce morceau ensemble. Au fur et à mesure des années, moi j'étais vraiment intéressé par ces techniques de production, comment
comment il enregistrait tel instrument, comment il mixait, enfin voilà, plein de techniques de production intéressantes à mes yeux. Donc, l'échange s'est fait continuellement. Un an plus tard, on a fait un autre morceau avec un autre groupe auquel je fais partie qui s'appelle My Beat. Et ensuite, on s'est dit avec Joseph, pour le lancement de l'album de My Beat, on va l'inviter à Paris à jouer avec nous. C'était un projet un peu fou parce que bon, quand c'est des personnes qui ont 30 ans de carrière, qu'on respecte énormément, et du coup, voilà, le mec il nous répond en 1 heure, bon bah on l'invite à Londres et là il nous répond, et on l'invite à Paris pardon, et là il nous répond en 1 heure, c'est bon. Il nous répond c'est bon, vous me payez les billets de train et c'est bon. Et je viens jouer, ça va être la folie. Et donc, vous vous dites peut-être voilà 3 ans de boulot pour une soirée, voilà c'est ça, c'est des gens avec qui on a tissé un lien, on a eu une discussion. Donc là, typiquement, Chun-Li et Louis. Moi, je vais vous prendre un autre exemple. Donc Guillaume Poncelet, que vous voyez à droite, le nombre, il n'était pas sur l'affiche. On l'a rajouté là pour... Et donc Guillaume Poncelet... On l'a rajouté parce qu'il était présent à la soirée. C'est ça on l'a rajouté parce qu'il était présent à la soirée, parce que c'est important ce soir. Typiquement, Guillaume Poncelet, ça remonte à il y a plus de 3 ans, quand on avait 16 ans, et un de nos premiers concerts, on a découvert un trompettiste de jazz, donc Guillaume Poncelet, on a été fan dès l'instant où on l'a entendu. Et donc, moi, je développe pas mal de choses dans la boîte à côté de la production même, et je me retrouve à Londres dans une conférence sur la musique à l'image, et qui je vois dans le hall de la conférence Guillaume Poncelet, quoi. Donc je vais le voir. Et puis donc, dès la première poignée de main, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Et donc ce qui est intéressant quand on entreprend, c'est aussi qu'il y a une émulsion. Et donc je rentre à Paris et je dis à lui, j'ai rencontré Guillaume Poncelet. Et là, Louis me dit, ok, on peut peut-être faire un truc avec des cuivres. Tu veux pas demander à Guillaume Poncelet? Et donc c'était quand même déjà la deuxième personne ultra respectée à laquelle on demandait. On fait ok, on demande. Donc le gars, il veut. On lui demande et il veut bien. Donc on fait ok, ça va être la folie. Donc là, à ce moment-là, on avait le line-up parfait. On était super heureux. Et donc, ce qui était intéressant avec Guillaume Poncelet, c'est que, et comme Chun-Li aujourd'hui, qui bosse avec nous et avec qui on a développé d'autres contacts par la suite, Guillaume Poncelet aujourd'hui, c'est un multi-instrumentiste, compositeur qui a par exemple composé le premier album de Ben l'Oncle Soul, qui a fait multi-platinum. Il tourne par exemple avec Zaz, qui aujourd'hui est l'artiste qui fait le plus de ventes en France. Et donc, toute cette relation-là, ça nous a permis qu'aujourd'hui, on manage Guillaume Poncelet par exemple. Et donc on a une collaboration beaucoup plus long terme avec cette personne. Et on va développer sa carrière. Donc c'est des tremplins, des opportunités qui commencent avec une poignée de main, ensuite sur scène, et qui se développent, et après on arrive à développer notre entreprise et plein d'opportunités pour les artistes. Et donc voilà, cette soirée, c'est un peu une absence de lien à la base, et on a créé une synergie, les planètes se sont alignées, et en général c'est comme ça que ça marche dans l'entrepreneuriat, je pense. Ce qui nous amène donc là, vous voyez une belle photo d'équipe de la soirée. Chun-Li, c'est le grand blond au milieu. Ça a été un hippie toute sa vie. Donc juste la conclusion. Nous, ça fait 3 ans qu'on a créé la start-up et du coup, on a quand même pas mal réfléchi sur l'entrepreneuriat. Et donc, on vient de milieux différents. J'ai fait une école de co, Louis a fait une fac de pharma. Mais tout ça, c'est complémentaire. Tout ça, ça nous apporte des choses qui nous enrichissent tous les jours. Donc, on vient de milieux différents, mais surtout, ce qui nous a aidé, je pense, c'est que le fait de venir de milieux différents, voilà, en fait, on n'a pas fait d'études en musique, on n'y connaissait rien. On s'est lancé par des coups de cœur, par un certain feeling. Et du coup, on n'avait pas de... Personne nous a dit non. Enfin, si tout le monde nous a dit non, ne faites pas ça, vous n'allez pas y arriver. Du coup, on a eu envie de le faire. On n'a pas eu de barrière. On n'a pas de... Vu qu'on est assez naïf, on n'a eu aucune barrière. On s'est dit tiens, on va faire ça, ça, ça. Et je pense que c'était un atout au final. Ouais, du coup, voilà, c'est un atout. Et dans l'entrepreneuriat, je pense qu'au départ, vous avez l'impression d'y comprendre quelque chose. Vous allez vous lancer dans un domaine, vous allez vous dire, en fait, je comprends tout. On pensait qu'on comprenait tout la musique. Puis on en apprend tous les jours.
Et ça, c'est pareil dans toutes les entreprises. Prenez par exemple Uber qui aujourd'hui se prend des procès. Je pense que quand ils ont créé le service, ils ne s'attendaient pas à se prendre plein de procès comme ça. Donc voilà, je pense que ce qui est important dans l'entrepreneuriat aussi, c'est de travailler avec des gens qu'on aime, avec des coups de cœur. Là, on n'a parlé que de coups de cœur. Il y a aussi des coups de cœur de l'ombre, des mentors, des personnes qui partagent des expériences et qui nous poussent à nous surpasser. Et donc c'est ça qu'on recherche là-dedans. Et un dernier point, c'est tous ces gens, on les a rencontrés en personne à un moment donné. Guillaume Poncelet, par exemple, on n'aurait jamais rien fait si on ne s'était pas rencontrés dans ce hall. Et l'autre canal, par exemple, quand Louis est sur scène et qu'il joue, à un moment on les a rencontrés, on habite à Nancy, donc Ouais. tout se fait avec le contact humain. C'est important parce qu'en fait, on est dans un monde où on a l'impression que tout est digital. Mais si on va pas voir la personne et si on va pas la rencontrer, si on va pas juste lui parler de manière naturelle, il y a rien qui se fait en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit beaucoup de startups. On a l'impression que les startups explosent en l'espace de 6 mois, qu'elles sont accélérées en 1 an, des choses comme ça. Mais ça reflète. Alors soit c'est de l'esbrouf, soit ça reflète un travail de longue haleine derrière qu'on n'a pas forcément vu. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur ça. Pour moi, la clé du succès, c'est le relationnel vraiment humain. Et en termes de temps, c'est incompressible. C'est, par exemple, on dit une start-up, en général, ça vous prend 2 ans pour vous payer. Moi, c'est essentiellement dû à ça, au fait de développer des relations humaines, quoi. Voilà. Merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, j'ai une petite question. Je voulais savoir, c'est cool. C'est pas un peu osé quoi de quitter la fac de pharma, tu vois, pour je sais pas ce que tu faisais. C'est cool, t'es fun et bien ton truc pour faire de la musique parce que je veux dire, c'est la devise du pile quoi. Entreprendre c'est bien, mais gagner sa vie c'est mieux quoi. Ouais, mais faire ce qu'on aime, c'est mieux aussi. Voilà. Et puis j'ai fini la fac de pharma, je sais pas si ça va me servir, mais voilà quoi. Bon, Moi, je vous laisse j'ai parce fini que mon école de co. faut que je prenne mon Lexomil là, je reviens. Non, mais sinon, un autre truc, ouais, c'est qu'en effet, au début, vendre des vinyles, faire streamer de la musique quand il y a moins de 1000 streams, ça rapporte pas du tout d'argent. Donc on a aussi développé des business models un peu plus complets en vendant par exemple de la musique pour la pub, en gérant des droits pour plein de musiciens. Enfin, et donc du coup, finalement, quand on travaille dans la musique, avoir des droits sur un morceau, c'est un peu comme acheter un appart. C'est une sorte d'immobilier qui génère des droits comme des loyers. Et c'est la partie moins glam, mais ça marche comme ça. Merci. On retient quand même, moi je retiens au moins 2 choses. C'est votre capacité à prendre de l'initiative et à oser des choses, à oser le contact. Et puis qu'il y a des opportunités, il y en a plein visiblement. Et certes, dans le monde du business, il y a des requins, mais il y a aussi des gens cool. Qui sont prêts à vous aider, mais c'est une réalité dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont prêts à partager. Oui. C'est ce que vous avez vécu et vous avez su rebondir sur ces opportunités-là. Non, mais il y a des gens qui sont prêts à partager, bon, voilà, sans être forcément un hippie ou voilà, cool dans le mauvais sens du terme, mais ouais, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses sans être difficiles, sans voilà quoi, faire des choses. Ok, une question à la salle peut-être, on peut prendre sur cette expérience plus du domaine musical. Ouais, Vincent. Il bosse pas. Je dirais 99% de travail, ou alors 90% de travail. Et Non, moi je dirais ouais, pour Joe, 99% de travail. Pour moi, je dirais peut-être allez, plus de 50 de travail, c'est sûr. Instinct 25, chance 25. On a tous de la chance. non, mais la chance, on la provoque, franchement. Enfin, aujourd'hui, moi, toutes les personnes qui comptent dans la boîte, qui nous ont aidés, c'est les gens vers lesquels on est allé. Enfin, je veux dire, on s'est retrouvé à ces endroits, à ces moments-là précis. Et ouais, on a eu de la chance, mais enfin, c'est vrai que ça part de rien des fois, quoi. Mais c'est vraiment ça qui est cool, quoi. C'est vrai que
Après, on peut avoir de la chance, mais si on fait rien derrière, il se passe rien. Quand on peut rencontrer une telle personne à un moment donné, on a de la chance, mais bon, après, il faut savoir concrétiser, quoi. Voilà. Mais on est parti sans business plan, sans business model. Et donc, enfin, si, avec un petit business model, mais oui, on a plus laissé confiance fait confiance à l'instinct, on va dire. Là, il y en a un qui se réjouit quand tu dis que tu es parti sans business plan. Alors, il sourit jusqu'aux oreilles. Non, mais c'est parce que c'est ce qui défend. C'est très bien. Il faut d'abord l'initiative avant le business plan. On a quand même créé la boîte avec des idées quand même. Le premier truc qu'on a fait, c'est on a eu un partenariat avec Google pour gérer des droits de musiciens sur YouTube. Et ça génère de l'argent à partir de la première seconde. Donc bon, enfin voilà quoi. On savait pas exactement combien ça allait nous rapporter. Par contre, on savait que ça allait rapporter. Mais on s'est laissé un peu de temps, quoi. Merci.